Bonjour mon frère, ma sœur, c'est avec beaucoup de joie que nous partageons la graine de semence de ce matin qui se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12, les versets 17 à 20. Et la parole de Dieu dit, si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et si tout le corps était ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce passage de l'apôtre Paul, qui est un extrait d'un de ses plus grands enseignements où il est en train de parler des différents rôles et des différentes fonctions dans le corps de Christ, est plein de vérités profondes et plein d'enseignements. Et aujourd'hui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous allons regarder quelques vérités qui se dégagent de ce passage. La première vérité que nous voyons, c'est que nous sommes tous membres du même corps. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous sommes tous différents. Alléluia, c'est pourquoi le verset dit, si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Nous sommes tous dans le même corps de Christ, mais chacun de nous est différent. Nous sommes différents par notre nature et par notre identité. Les enfants de Dieu sont différents par leur nature ou leur identité, c'est-à-dire ce qu'ils sont. D'accord? Donc quand la parole de Dieu dit que nous pouvons être œil, quelqu'un peut être pied, quelqu'un peut être oreille, il s'agit là de la nature de l'enfant de Dieu ou de l'identité de l'enfant de Dieu. Donc chacun de nous a une identité dans le corps. Nous ne sommes pas les mêmes, nous sommes différents. Chacun a son identité. Certains sont œil, certains sont mains, certains sont pieds, certains sont nez, etc. La deuxième vérité aussi, c'est que nous avons tous différentes fonctions dans le corps. Donc, il y a une identité que chacun de nous a, donc notre nature elle-même, et chacune de ces natures-là a une fonction. La fonction est liée à la nature. Donc, si tu es œil, ça veut dire que tu as une fonction principale qui est de voir. Si tu es nez, tu as une fonction principale qui est de sentir. Alléluia. Donc, c'est plus ou moins ça qu'il faut retenir dans cette vérité-là, du fait que nous sommes tous membres du corps de Christ et enfants de Dieu, mais nous sommes tous différents, chacun avec sa nature, son identité, chacun avec sa fonction. Alléluia. On peut se demander quelle est la fonction principale de chaque membre, n'est-ce pas? Quelle est la fonction principale de l'œil? Quelle est la fonction principale de celui qui est pied, etc. D'abord, le Seigneur connaît cette fonction-là, mais il est important de se rendre compte que cette fonction-là, c'est une fonction principale et nous en parlerons tout à l'heure. Alléluia. Un autre élément est aussi de réaliser que nous avons tous différentes places dans le corps. Donc, en plus d'avoir une identité, dans ce qu'on est dans le corps de Christ, on a une fonction principale. Dans ce qu'on a été créé pour faire, alléluia, pendant qu'on est donc dans le corps de Christ, et on a tous différentes places, parce que ce verset-là dit que Dieu a placé chacun des membres dans le corps. Alléluia. Et il a parlé de l'œil qui est la nature, mais il a aussi parlé de la vision. Il a parlé de l'odorat ou de l'ouïe qui est la fonction. Amen. Donc l'ouïe qui est la fonction. Amen. De l'oreille et l'odorat qui est la fonction du nez. Amen. Donc cette première vérité fondamentale, c'est que nous sommes tous membres du même corps, ayant une identité, ayant une fonction principale et à une différente place du corps. C'est-à-dire on a notre place différente les uns des autres. Amen. Donc il est important de comprendre cela dans ce passage. D'autre part, il faut qu'on comprenne que la description du corps que l'apôtre Paul est en train de donner ici, sous la révélation du Saint-Esprit, c'est une description spirituelle. Amen. Ça veut dire que certains qui sont œil, ça ne veut pas dire qu'ils sont œil physiquement, mais spirituellement, ils ont l'identité de l'œil dans le corps. Amen. Ils ont la fonction de la vision dans le corps. Amen. Et ils sont placés quelque part sur la tête du corps. Alléluia. Ceux qui sont pieds, amen, ils ont une identité de pied spirituellement dans le corps. Ils ont une fonction principale spirituelle dans le corps qui est associée à leur nature de pied, c'est-à-dire marcher. Alléluia. Et
ils ont une place particulière qui est au bas du corps. Alléluia. Et la parole de Dieu dit, par exemple, en ce qui concerne les pieds, heureux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Alléluia. Donc, ce sera là la fonction spirituelle du pied. Amen. Alléluia. Donc, il est important de comprendre qu'il s'agit ici d'une description spirituelle. Il faut aussi qu'on comprenne qu'on a une fonction principale. Alléluia, qui est liée à la nature, comme je le disais tout à l'heure. Mais pourquoi il est important de le comprendre? Parce que si on prend l'œil, par exemple, la fonction principale de l'œil, c'est de voir. C'est la vision. Mais en plus de cette fonction principale-là, l'œil peut avoir d'autres dons ou d'autres capacités, de choses qu'il est capable de faire parmi tant d'autres. Mais la raison pour laquelle l'œil a été créé, la fonction que le Créateur a donnée à l'œil, c'est une fonction de voir. Et la parole de Dieu le dit de maintes façons et à plusieurs reprises, c'est de voir. Donc, il faut aussi qu'on comprenne qu'il y a une fonction principale. Parce que l'œil, par exemple, pleure. Amen. L'œil pleure. Par exemple, l'œil même peut passer des messages ou indiquer, d'accord, en utilisant un peu la pupille, on peut indiquer par exemple une direction si on ne veut pas que d'autres personnes le sachent. Donc l'œil aussi peut indiquer ou passer un message par la manière dont on regarde, par le type de regard. Amen. Il y a certains même qui utilisent leurs yeux pour hypnotiser, d'accord. Donc ce sont des dons ou des capacités que l'œil a. Mais la fonction principale de l'œil, c'est de voir. Donc, il faut qu'on comprenne qu'en tant que membre du corps, nous avons une fonction principale qui est liée à notre identité. Ensuite, il faut qu'on comprenne aussi que nous sommes tous liés. Alléluia, tous les membres du corps sont liés. Il n'y a pas un membre du corps qui se promène seul dans l'air, dans l'espace. Nous sommes tous liés. Alléluia, donc nous avons besoin les uns des autres. Tous les enfants de Christ, dans le corps de Christ, nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes dépendants les uns des autres. Il n'y a pas d'indépendance dans le corps de Christ. Par indépendance, nous parlons d'indépendance dans la fonction et dans les rôles que nous avons. Alléluia. Donc, nous sommes dépendants les uns des autres. Nous avons besoin de la même manière que les membres du corps ont besoin. Et si vous lisez 1 Corinthiens 12, Paul va même à expliquer que la main ne peut pas dire qu'elle n'a pas besoin du pied, elle n'a pas besoin de l'œil, etc., etc. Parce que nous sommes tous liés. S'il y en a un qui meurt, le corps meurt. S'il y en a un qui souffre, le corps souffre. Alléluia. Donc, nous avons besoin les uns des autres. C'est une réalité importante à comprendre dans le corps de Christ. Parce que quand on ne la comprend pas, il y a beaucoup de choses qu'on fait, il y a beaucoup de dérives, sans réaliser que nous nous faisons du mal à nous-mêmes spirituellement. Alléluia. Lorsque nous faisons du mal à un autre membre du corps, ou lorsque nous pensons que nous sommes indépendants des autres membres du corps. Amen. Donc, nous ne pouvons pas nous épanouir dans notre fonction, dans notre rôle, alléluia, seul. Lorsque chaque membre du corps exerce sa fonction, c'est parce qu'il y a un ensemble, comme un orchestre qui joue ensemble, que le corps fait du sens. Amen. Que le corps du Christ joue son rôle. Nous ne pouvons pas être sans les autres membres du corps. On ne peut pas être sans les autres enfants de Dieu. Et on ne peut pas s'épanouir dans notre fonction et dans notre identité sans les autres membres du corps. Alléluia. C'est pour ça, entre parenthèses, que ceux qui méprisent les autres enfants de Dieu, ceux qui méprisent, ceux qui vilipendent, ceux qui critiquent les autres enfants de Dieu, ceux qui les rabaissent ou qui les humilient, ou ceux qui ignorent les autres frères et sœurs en Christ, mon frère, ma sœur, en fait, c'est se mépriser soi-même. À la fin de la journée, spirituellement, même si on ne se rend pas compte, c'est se critiquer soi-même, c'est s'insulter soi-même, c'est s'ignorer soi-même. Alléluia, parce que nous sommes tous liés. Amen. Alors, Dieu a placé chaque membre du corps dans le corps. C'est-à-dire que ça, c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a décidé que toi, tu seras pied, toi, tu seras peut-être une partie pas trop honorable, quelque part là-bas cachée. Toi, tu seras une partie visible qu'on va voir en premier. Toi, tu auras telle fonction. La Bible dit dans ce même verset-là que c'est Dieu qui a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Alléluia. Comme il l'a voulu. De la même manière que nous avons vu dans l'une de nos graines de semence, que le potier fait le vase comme il le veut. Alléluia. C'est de cette même manière-là qu'il a placé les membres dans le corps. C'est pour ça que le prophète Ésaïe a dit que malheur à celui qui fait un procès à son potier. Et que le vase qui dit au potier, pourquoi est-ce que tu m'as fait ainsi? Ou bien, que fais-tu? Parce que ce n'est pas avec notre avis et notre opinion d'humain
d'accord, que le Seigneur a déterminé notre place dans le corps. Que tu le veuilles ou non, que tu sois content ou pas, le Seigneur a déjà déterminé ta place. Le Seigneur a déjà déterminé ma place dans le corps, avec la fonction qui va avec, et la nature, et l'identité que chacun de nous a. Le Seigneur l'a fait dans sa suprématie, alléluia, et dans son grand amour, et dans sa grande connaissance de chacun de ses enfants. Alléluia. Lorsque nous regardons la suite du verset, nous nous rendons compte que le Seigneur, par la question qu'il pose au travers de l'apôtre Paul, veut nous faire réaliser quelque chose. Quand il dit, si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Là, il est en train de pointer du doigt quelque chose. Quoi? La similitude, la similarité que quelquefois les membres du corps de Christ, les enfants de Dieu, pensent qu'ils ont, comme s'ils sont tous partis du même groupe. Donc ici, l'Éternel nous présente l'absurdité ou l'inutilité de ne pas prendre chacun notre place, en fait, de ne pas jouer chacun notre rôle dans le corps de Christ et de vivre notre vie comme si nous étions tous similaires, sans occuper chacun sa place dans le corps. Donc la manière dont la question est posée, c'est pour dire, mais attendez, mes enfants, c'est un peu ce que Paul est en train de dire. Si tout le monde est œil dans le corps, mais comment on fait? Ça veut dire que le corps a un problème. Ça veut dire que le corps ne fonctionne pas bien. Donc chacun de nous, chacun des enfants de Dieu doit prendre sa place dans le corps, doit prendre sa place, doit jouer son rôle, doit exercer sa fonction. Parce que si on est tous similaires dans notre identité, dans nos fonctions, dans nos dons, dans nos services, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Le corps ne fonctionne pas bien. Et si de surcroît, les membres du corps, certains enfants de Dieu jouent des rôles qui ne sont pas les leurs, ont des fonctions qui ne leur ont pas été attribuées par le Créateur, mais essaient de faire quelque chose qui n'est pas ce que Dieu leur a donné, en ce moment même, le corps est déséquilibré, le corps est malade, alléluia. Et on peut se demander, vous et moi aujourd'hui, réfléchir pour savoir, est-ce qu'aujourd'hui le corps de Christ, déjà dans le monde, mais parlons de notre nation où on est aujourd'hui, est-ce que le corps de Christ dans notre nation, il est équilibré? Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce que chaque enfant de Dieu a sa place? Parce qu'il n'y a pas un enfant de Dieu qui n'est pas dans le corps. Ça veut dire que chaque membre a une fonction, une identité et une place. Est-ce que chacun est à sa place? 1. Est-ce que chacun joue son rôle? 2. Est-ce que chacun est conscient de sa nature et de son identité? 3. Parce que sinon, si ce n'est pas le cas, le corps a un gros problème. Et si le corps a un problème, qu'il est déséquilibré ou qu'il a une malfonction, il ne peut pas fonctionner correctement et il ne peut pas jouer son rôle et il ne peut pas faire venir le royaume de Dieu sur terre. Alléluia. Un nez, par exemple, spirituellement, qui va dire qu'il voit et qui va essayer de voir, c'est un gros problème. Un pied, par exemple, qui refuse de marcher parce qu'il est convaincu que non, lui n'est pas pied, mais il est main spirituellement, c'est un gros problème. Alléluia. Donc, il est important que chacun de nous prenne sa place. Terminons avec une vérité fondamentale que le Seigneur veut nous donner, qui se trouve dans le livre de Jean 13, versets 13 à 15, où le Seigneur, d'une certaine manière, nous a montré ce que c'est que jouer son rôle et exercer sa fonction. Il a dit à ses disciples, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Amen. Donc ici, le Seigneur Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples. Et en fait, c'était un prélude à son sacrifice à la croix parce qu'il a fait quelque temps avant d'aller à la croix. Il s'est levé tout d'un coup et il a commencé à laver leurs pieds. Donc en fait, ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait en lavant les pieds de ses disciples, c'est qu'il leur a rendu service. Parce que le lavage des pieds là était un rituel important dans la loi, dans l'ancienne alliance, pour pouvoir enlever les saletés. Amen. Donc, au lieu de les laisser eux-mêmes laver leurs pieds, le Seigneur Jésus s'est levé et il a lavé leurs pieds. Donc, il leur a rendu service en accomplissant son devoir, en faisant sa fonction qui est de purifier et de sauver, sa fonction spirituelle. Alléluia, qui était de sauver et de purifier. Donc, le Seigneur s'est levé et il a accompli son devoir, il a exercé sa fonction, il a joué son rôle, il a accepté sa nature.
et son identité de sauveur, et il a pris sa place. Une façon de dire à tout le monde, y compris le royaume des ténèbres, avant même d'aller sur la croix, que je sais qui je suis dans mon identité, je suis sauveur, et je sais que ma fonction est de sauver. Alléluia. Alors c'est avec joie et crainte pour mon Père que j'occupe ma place. Alléluia. Et donc dans le verset, il dit, parce que je l'ai fait pour vous, en parlant à ses disciples, vous aussi, vous devez vous rendre service les uns les autres. Vous devez servir le corps. Vous devez jouer votre rôle aussi. Vous devez exercer votre fonction en prenant votre place. Amen. Et en accomplissant votre fonction, en jouant votre rôle et en rendant vous service les uns aux autres. Alléluia. Parce que c'est ainsi que vous restez liés dans le corps. Vous vous rendez service. Alléluia. En jouant chacun votre rôle. Parce que je vous ai donné un exemple. Amen. Mon frère, ma sœur, le Seigneur t'encourage et m'encourage aujourd'hui à prendre ta place, à occuper ta place, à jouer ton rôle et à ne pas jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Alléluia. Le Seigneur t'a donné cette place-là pour une raison. Il t'a donné cette identité pour une raison. Si tu as déjà occupé ta place, si tu es déjà en train de jouer ton rôle, alors reste au pied du Seigneur, le Créateur. Reste connecté à lui, celui qui a la capacité de bonifier cette fonction, de t'affiner, de t'aiguiser dans ta fonction pour que tu sois meilleur et que tu excelles dans le rôle que tu joues dans le royaume au nom puissant de Jésus. Amen.